L'eau a toujours été, en Irlande, ça a été quelque chose de gratuit, c'est-à-dire c'est inclus dans les taxes généraux. Mais ici, le gouvernement, il veut commencer à mettre en place un paiement spécifique pour l'eau qui convient à peu près à 170 € l'année jusqu'à 500 € l'année et qu'il y a une taxe qui s'ajoute à l'impôt traditionnel qui se fixe en Irlande. C'est un peu dans le but de pouvoir par après commencer à privatiser. Il y a un mouvement Anti-Austerity Alliance qui s'est formé pour organiser un peu les campagnes contre cette taxe d'eau. Et ils ont organisé des manifestations en octobre, en novembre, en décembre, à chaque fois 100 000 personnes. C'est quand même, en taille irlandaise, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut donc dire que ce mouvement, il est engrainé dans la population et que le gouvernement se réalise que c'est quelque chose de très impopulaire qu'ils sont en train d'essayer d'imposer. Et donc, ils veulent agir. Et ils agissent sur les petites actions. Il y avait, à cette occasion-là, la ministre des Affaires sociales. Elle vient parler dans un quartier. Et il y a les gens du quartier qui protestent automatiquement et qui encerclent sa voiture pendant une demi-heure pour la bloquer. Normalement, ils ne poursuivent pas ça parce que c'est quand même une action collective. Mais vu que la pression existe sur cette taxe d'eau, ils ont décidé d'insérer la police là-dedans et la police vient d'arrêter 21 personnes. C'est pendant 24 heures qu'ils sont interrogés par la police pour décider oui ou non s'ils ont bien fait l'emprisonnement de cette ministre-là. Les sanctions que tu peux avoir pour ça, c'est jusqu'à 15 années de prison ferme. Donc c'est quand même une accusation solide qui est présente. Et le but de l'action, de cette action juridique, c'est quand même d'effrayer un peu le mouvement, essayer de le mater. L'effet que ça a, c'est plutôt le contraire. À mon avis, les gens ils n'acceptent pas ça.